Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais vous parler ce soir de quelques mystères de la Bible. Mystères non pas au sens propre du terme, ce sont plutôt des sujets difficiles que l'on, entre apostrophes, on peut appeler les mystères. Il s'agit du troisième et dernier volet de Trois causeries sur le thème de science et création. Jusqu'ici, mon propos visait à réfuter le séparatisme entre la science et la foi. Séparatisme qui prétend préserver et la foi d'un côté et la science de l'autre. Pour vous donner une illustration, bien que la plupart de ceux qui m'écoutent savent que ce séparatisme est dominant chez les savants et même chez les philosophes, mais pour donner une illustration, dans les années 70, le chimiste et prix Nobel Deduve, en français, a parlé d'un postulat de naturalisme méthodologique, ce qui signifie la science d'un côté, la religion de l'autre, et ne pas mêler les deux sujets, donc avec une frontière bien étanche, on va dire. Autre exemple, Richard Lewontin, un biologiste et collaborateur de Stephen Jay Gould, qui est beaucoup plus connu, a déclaré « Pas question que Dieu passe son pied dans cette porte ». Cette porte, c'est-à-dire la porte de la science et de sa méthode. Donc, comme je vous le disais, savants et philosophes admettent cette position, qui est une position ad hoc en réalité, qui est un peu un expédient, car ils ont tendance à sous-estimer la question des fondements philosophiques et la réflexion conceptuelle elle-même. Ils la sous-estiment précisément parce qu'ils adoptent ce postulat de séparatisme, qui est en fait un expédient pratique qui a son origine dans la pensée libérale. Aujourd'hui, nous sommes, beaucoup sans le savoir, nous sommes soumis au relativisme kantien dont j'ai parlé lors de la dernière conférence. Alors, s'il nous est possible, si la raison donc, va beaucoup plus loin que ce que pense Kant et ceux qui adoptent le postulat du séparatisme, il ne faut tout de même pas imaginer que la raison peut accéder aux mystères les plus profonds de la révélation. Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, a pu, par un raisonnement rigoureux, démontrer l'existence de Dieu, mais évidemment, il n'est pas allé jusqu'à découvrir la Trinité. C'est une notion, donc le Dieu un en trois personnes, c'est une notion, c'est une idée, un mystère qui nous est révélé et auquel on ne peut accéder sans une révélation d'autorité divine. Alors je rappelle ce point, mais je ne vais pas aujourd'hui traiter de questions théologiques ou parler des mystères proprement dits, mais simplement de mystères, entre guillemets, qui restent accessibles à la raison humaine et à la science lorsqu'elle fait preuve de plus d'humilité et attend un certain nombre de données et de résultats avant de se prononcer. Et pour le faire, je vais rappeler un certain nombre de questions qui sont autant de petites sections de mon exposé. Est-il vrai, comme on le lit dans la Bible, que la Terre n'a pas plus que 10 000 ans ou quelques milliers d'années ? Peut-on croire qu'Adam et Ève ont existé, comme le soutenait et comme le soutient encore, au moins une partie du clergé catholique ? Peut-on croire qu'Adam et Ève ont existé ? C'était bien sûr le dogme, c'est toujours le dogme catholique, même s'il est contesté à l'intérieur même de l'Église. Et Pie XII et même Paul VI, qui a achevé le Concile Vatican II, réaffirmait fortement ce dogme comme un dogme de foi. Peut-on croire un seul instant à l'existence de l'arche de Noé ? Ou encore, si la création est jeune, s'il s'avérait que la création est jeune, comment penser, comment le confronter aux découvertes historiques sur les dinosaures, sur les animaux préhistoriques qui sont des carnassiers et qui
au fond, nous témoigne d'une réalité du mal qui serait antérieure à la présence humaine sur la Terre, ce qui pose un problème théologique, théologico-historique. Voilà 4 sujets qui ne sont pas, comme je disais, des mystères, encore que dans le cas d'Adam et Ève, nous avons affaire à un mystère, mais qui reste un mystère, je dirais, de l'ordre naturel, puisque Adam et Ève sont des créatures et qu'ils étaient créés parfaits, donc dans un état que l'on dit préternaturel. Donc des mystères proprement dit, mais qui sont tout de même des points troublants, des questions qui troublent beaucoup de lecteurs de la Bible, croyants ou non croyants. Alors, est-ce que la Terre a 10 000 ans? Les opposants aux conceptions créationnistes, on range dans ce mot beaucoup de choses très diverses, par exemple l'intelligent design, qui n'a rien à voir avec d'autres formes de créationnisme. Les opposants à la création nous disent on ne peut pas tester la création en laboratoire, donc hors sujet, il n'est pas question de placer ça dans le registre de la science. Nous pourrions répliquer, est-ce que l'on peut reproduire le Big Bang en laboratoire? Évidemment non, même si on essaye, à échelle réduite, dans des tunnels faits de main d'homme, de retrouver ces conditions, soi-disant de retrouver ces conditions en bombardant des atomes. Est-ce que nous pouvons admettre telles quelles ces théories du Big Bang? Alors à ce sujet, puisque c'est la théorie dominante, il faut savoir qu'à une certaine époque, il existait plus de 23 théories différentes de l'origine de l'univers. Théorie physique. Et même, je crois plus précisément, j'ai oublié ma note là, mais même plus précisément, 23 théories différentes du Big Bang. On a d'abord considéré que l'univers primitif était infini et que c'est là qu'avait eu lieu l'explosion. On a dit ensuite que ce système avait la taille était de la taille d'un système solaire, de notre système solaire, puis de la taille d'un atome, d'autres ont dit de la taille d'un électron. Les raisons de ces explications si différentes, c'est que nous ne pouvons pas, il n'y a pas d'expérience directe évidemment du Big Bang, et on se fonde sur des expériences de physique, mais qui sont extrapolées à partir de modèles mathématiques. Plus embarrassant sur ce sujet, l'hypothèse même l'hypothèse de base qui a servi à penser le Big Bang est remise en cause par des savants très sérieux. Cette hypothèse, c'est la suivante. Lorsqu'un objet s'éloigne de nous, les rayons de lumière qu'il émet forment une onde qui s'étire. Cette onde est enregistrée et elle prend la couleur rouge dans le spectre des couleurs par l'appareil qui capte cette lumière. Or, sur ce point, des auteurs ont constaté, Einstein notamment, que la gravité a un effet d'attraction. Donc la gravité, est un effet d'attraction qui peut avoir un impact sur l'émission de lumière et courber la forme de l'onde qui produit le rougissement du spectre. Autre contrariété concernant cette hypothèse, certaines galaxies qui sont minoritaires ont un décalage vers le bleu, donc un petit nombre de galaxies ne vérifie pas l'hypothèse, et ont une onde lumineuse qui va vers le bleu dans l'appareil et qui montre que l'hypothèse n'est donc pas vérifiée de manière générale, et pour cela, on n'a pas d'explication contraire. Enfin, bon, je ne vais pas évidemment développer et reprendre toutes les oppositions. Vous pourrez, j'en ai donné quelques autres dans le livre qui s'appelle Le chaînon manqué, pourquoi la théorie de l'évolution est une croyance. Dernier point sur cette question, même s'il peut paraître un peu naïf,
les physiciens, des physiciens, un petit nombre de physiciens ont émis des doutes sur la possibilité qu'une explosion puisse produire un univers ordonné. En donnant cette image, est-ce qu'une explosion, l'explosion d'un volcan peut produire une ville ou l'ordre d'une ville? Quoi qu'il en soit, s'il y a eu explosion, il faut bien admettre que cette explosion est régie par des lois tellement complexes et harmonieuses que nous sommes incapables de les reproduire. En revanche, ce que nous constatons, pour contrer la théorie du Big Bang, ou du moins la théorie de l'ordre croissant, cette théorie de l'évolutionnisme qui nous dit qu'il y a eu Big Bang, puis à partir du chaos et du hasard, un ordre, une auto-organisation s'est effectuée et un ordre s'est mis progressivement en place. Pour contrer cette vision, à partir de la physique elle-même, on sait qu'il y a une loi dite d'entropie, qui est la deuxième loi deuxième principe de la thermodynamique, qui affirme qu'un système clos va vers une désorganisation progressive et totale, avec une dégradation de l'énergie. C'est contraire à ce que nous enseigne l'évolutionnisme, et qui répond à cette objection de la loi d'entropie en disant oui, mais il y a en quelque sorte dans l'univers un îlot de négantropie, le contraire de l'entropie, c'est-à-dire un processus de croissance organisée qui expliquerait l'évolution. Mais on n'a pas, d'abord ça contredit le principe général, et on n'a pas a priori d'explication sérieuse, ou on n'a pas d'explication à ce jour qui pourrait expliquer cet îlot de négantropie. On dit le système de l'univers est ouvert pour contrecarrer le principe de dégradation qui a lieu dans un système fermé, mais d'autres nous disent non, l'univers est un système fermé. Soit dit entre parenthèses, un économiste ingénieur, Georges Escourogen, qui appliquait la loi de l'entropie aux processus sociaux, voit dans la pollution excessive et la destruction de nos milieux économiques et sociaux un des effets, une des continuations de l'effet d'entropie. Alors cette loi d'entropie, elle a plutôt tendance à rejoindre la métaphysique du péché, puisque et certains auteurs savants vont l'en reprendre, puisque par exemple Fernand Crombette, qui est à la fois encyclopédiste et érudit, a expliqué que l'inclination de la Terre sur son orbite provient du déluge. Il a aussi tenté de montrer, voire démontrer, que il n'y avait qu'un seul continent à l'origine, ce que les scientifiques modernes d'aujourd'hui admettent, la Pangée, un seul continent. Mais contrairement à eux, ils ne pensent pas qu'il y a eu de dérive des continents, selon la thèse de Wegener, mais une fragmentation, un craquement de la Pangée, du continent originel unique, qui s'est fragmenté dans les continents que nous connaissons, ce que l'on peut retrouver d'ailleurs. Et il nous dit que cette Pangée ressemblait à une fleur à 8 pétales, et je disais ce que l'on peut retrouver lorsqu'on a en fait une observation assez précise. On voit que tous les archipels, îlots et continents s'emboîtent parfaitement bien, ce qui avait donné lieu donc à la théorie de la dérive des continents, mais qui s'explique aussi qui peut s'expliquer par la géologie du déluge, comme l'a fait Fernand Crombette. Donc une explication de l'entropie qui va plutôt dans la métaphysique du péché, que l'on peut aussi comprendre si l'on se souvient que j'ai dit qu'il n'y a pas de séparation entre l'esprit et la matière. C'était l'objet de ma conférence sur la raison. Il y a une symbiose entre l'esprit et la matière, et cette symbiose explique que à partir du péché, il y a un héritage de plus en plus désordonné qui est et physique et spirituel, qui se transmet aux générations suivantes et qui
a un contre-coup matériel sur les éléments naturels, et c'est ainsi qu'on peut expliquer et les catastrophes, certaines catastrophes, avec la décision et le vouloir de Dieu, mais aussi la dégradation continue du patrimoine génétique et de la moralité dans l'humanité qui aboutissent assez régulièrement à des grandes catastrophes. Il faut savoir que c'était aussi un des grands principes de la géologie, de Cuvier et des auteurs avant l'évolutionnisme, avant l'IEL. Alors, est-ce que tout de même, après ce que je viens de dire, on peut soutenir que la Terre n'a que quelques milliers d'années plutôt que ces 14,5 milliards d'années, pardon, 4,5 milliards d'années, c'est l'univers que l'on crédite de 15 milliards d'années. Est-ce que nous pouvons tout de même suivre cette affirmation biblique au sujet de la genèse de la Terre? Alors, il faut se souvenir ici, j'en ai dit quelques mots ailleurs, que les méthodes radiométriques, c'est-à-dire à partir de la radioactivité et des atomes que l'on retrouve fossilisés, qui sont la marque de cette radioactivité, conduisent à des mesures des roches, de l'âge des roches, qui peut varier beaucoup. Et là où certains savants comptent 4,5 milliards d'années, d'autres comptes arrivent avec les mêmes méthodes radiométriques à des chiffres de 12 000 ans pour la Terre. Autre expérience intéressante concernant l'âge de la Terre, celle du docteur Melvin Cook en 1965, qui s'est interrogé sur le fait que la Terre produit de l'hélium. Cet hélium se répand dans l'atmosphère et a priori n'en sort pas. Et il s'est posé la question de comprendre quelle était la quantité d'hélium et quelle devrait être la quantité d'hélium existante dans l'atmosphère si la Terre avait 4,5 milliards d'années. D'après lui, si la Terre avait plusieurs milliards d'années, cette quantité d'hélium qui devrait être dans l'atmosphère serait 1 million de fois supérieure à celle qui existe aujourd'hui. 1 million de fois supérieure à celle qui existe aujourd'hui. La mesure qui est faite de la quantité de ce gaz dans l'atmosphère est de 0,05% de la quantité qu'il devrait y avoir si la Terre avait 4,5 milliards d'années. Et donc il s'est posé la question, mais où est passé l'hélium ? À cette question, les scientifiques ont répondu, scientifiques rationalistes ou évolutionnistes, ont répondu que l'hélium a traversé l'atmosphère et qu'il n'était pas resté dans l'atmosphère. C'est justement ce que le docteur Cook, physicien, a cherché à vérifier, et il est arrivé à la conclusion qu'il est impossible que l'hélium puisse s'échapper de l'atmosphère terrestre. Cela l'a conduit à chercher en combien de temps il faudrait pour que l'atmosphère ait un taux d'hélium de 0,05%. Et le calcul auquel il aboutit, c'est un âge de la Terre qui est situé entre 5000 et 15 000 ans. Et je précise que ce physicien n'était pas créationniste au moment où il a fait ses expériences, qui ont paru dans un article de 1957. D'autres expériences du même type à propos de la taille du Soleil ont abouti à peu près à des conclusions similaires. Je vous renvoie au livre Le chaînon manqué, où là aussi j'ai un peu listé ces théories. Je ne vais peut-être pas en dire plus sur ce sujet, et je vais aborder mon deuxième point. Mais peut-être avant, concernant l'âge de la Terre, encore
un point à demi humoristique à propos de l'âge de la Terre, mais non pas sous l'angle de la physique, mais sous l'angle de la géologie. Peut-être certains connaissent ce mot d'un auteur évolutionniste qui se réclame de la théorie de Popper. Popper qui était évolutionniste, qui rejetait l'évolutionnisme et qui ensuite est devenu évolutionniste. Et cet homme disait oui, la théorie de l'évolution est scientifique car elle est réfutable au sens de Popper. Et pour cela, il suffit de demander aux créationnistes de leur dire trouvez-nous un poulet, par exemple, ou un lapin dans les strates géologiques du Cambrien. Les strates géologiques du Cambrien sont évaluées entre 400 et 500 millions d'années dans le passé. Et précisément, il faut répondre à cet auteur. Le poulet dans le Cambrien, eh bien c'est fait parce qu'en 1969, dans l'Utah, aux États-Unis, le docteur Clifford Burdick, géologue, a trouvé dans une couche de schiste un pied chaussé d'une sandale où est incrusté un trilobite, animal que les paléontologues situent entre 300 et 600 millions d'années, c'est-à-dire dans la période où est située la strate géologique du Cambrien. Alors on peut évidemment admettre qu'il y a ces strates géologiques, mais dans une temporalité, dans une durée totalement différente, comme le pensent des géologues, à l'instar de Guy Berthaud. Alors tout ceci pour vous dire que la question de l'ancienneté ou de la jeunesse de la Terre n'est pas une théorie aussi établie qu'il pourrait le sembler. Qu'en est-il donc de l'existence d'Adam et Ève ? Sur ce point, je vais être relativement bref, car j'avais dit que je n'aborderais pas la question théologique du mystère du péché et d'Adam et Ève, mais je veux prendre le sujet sous un angle plus scientifique. Et là, il faut dire que l'existence d'un premier couple humain ne pose pas de problème aux biologistes qui, en se fondant sur la nature de l'ADN, nous disent qu'il y a nécessairement un premier couple qui a un même bagage génétique pour pouvoir féconder et engendrer une progéniture. En particulier, on sait que dans le génome humain, le chromosome Y, qui est dans la 23e paire de chromosomes, je vous rappelle que les chromosomes, ce sont ces petites croix qui sont dans le noyau des cellules et qui sont constituées de molécules moléculaires, mais qui sont équivalentes à des lettres, qui s'ordonnent en double hélice. Donc on a remarqué sur le chromosome Y dans la 23e paire, chromosome qui est toujours associé au chromosome X, que ce chromosome est pratiquement inchangé à quelques mutations génétiques près, et que c'est ce chromosome qui donne la différence sexuelle masculine. Même phénomène chez la femme avec les mitochondries qui sont des molécules d'ADN, c'est une organite située à l'intérieur de la cellule, hors du noyau. Mitochondries qui sont l'équivalent d'unités productrices d'énergie. Et les biologistes constatent que les 16 000, un peu plus de 16 000 paires de bases qui sont dans les mitochondries restent inchangées de génération en génération. C'est pourquoi les biologistes n'ont pas de difficulté à admettre qu'il existe un premier couple humain. Alors évidemment, on pourrait dire que ce premier couple a émergé de diverses espèces animales. Le problème dans cette hypothèse, c'est que il faut qu'un mâle et une femelle aient
animal est muté de telle sorte que ils étaient chacun de leur côté des humains, et ensuite qu'ils aient pu se croiser, ce qui rend la probabilité quasi nulle et totalement invraisemblable. C'est ce que disait, j'ai oublié son nom, ce que disait un scientifique, un biologiste très connu. Alors je laisse ici la question de la nature et du mode d'existence d'Adam et Ève, qui n'est pas tout à fait dans mon sujet. Mais si l'on veut, si l'on s'intéresse à cette question plus théologique, on trouvera chez Maria Valtorta ou encore dans les mystères de l'Ancienne Alliance de Catherine Emmerich des descriptions de l'état préternaturel dans lequel se trouvaient Adam et Ève. Je peux vous citer aussi ce passage qui est relatif à mon sujet de précédent, c'est-à-dire à l'âge de la Terre. Catherine Emmerich, dans les mystères de l'Alliance, nous dit que le Christ nous dit ceci, je cite, « Jésus parlait devant les pharisiens de la vocation d'Abraham et de son passage en Égypte, et il dénonça à cette occasion les falsifications. » Alors il s'agit de falsifications sur l'âge, sur les années, sur la chronologie des temps anciens. Il dénonça à cette occasion les falsifications dont les Égyptiens se rendaient coupables. Jésus dit aux pharisiens que le monde avait alors 4028 ans, et lorsque j'entendis le Sauveur dire cela, il était lui-même âgé de 31 ans. Voilà ce que nous apprend Catherine Emmerich sur la base de révélations mystiques qu'elle a eues. Donc, lorsque le Christ parle, nous sommes donc en 3997. Je poursuis donc sur ces mystères accessibles à la raison humaine et même à la science en abordant un sujet qui passionne, mais qui est également, qui n'est pas tellement pris au sérieux, c'est l'arche de Noé. Que peut-on dire de l'arche de Noé? Est-ce que c'est un sujet sérieux ou pas sérieux? Alors, il faut ici rappeler que nous connaissons au moins 34 récits qui évoquent l'existence d'une nef qui a échoué sur une montagne après un déluge universel. Ce déluge aurait annihilé l'humanité entière, à l'exception, selon ces traditions, je vous rappelle, 34 écrits qui nous parlent d'un déluge universel, à l'exception de 8 personnes. On le trouve dans les annales du roi d'Assyrie, vers 850 avant Jésus-Christ. On trouve ce récit dans l'épopée de Gilgamesh, en 650 avant Jésus-Christ, qui situe l'arche en Arménie, en mont Nazar. Évidemment, la Bible en parle, et les évangiles, ce qui confère une autorité toute particulière au déluge et au récit de l'arche. On s'est bien sûr servi de l'antériorité, ce que l'on a cru être l'antériorité de ces récits pour dire la Bible n'a fait que reprendre ces récits anciens pour les adapter en leur donnant une tournure réaliste. Eh bien, c'est un peu raté car récemment, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on trouve ça dans le livre de Dominique Tasso, La revanche du lièvre. On a retrouvé un document qui permet d'attester que la Bible relate cet événement avant ces récits anciens de la Syrie ou de l'épopée de Gilgamesh. Donc on le voit, la Bible, on a utilisé cet exemple et d'autres pour dire que la Bible contenait des erreurs, et l'on s'aperçoit finalement qu'une science plus poussée vient confirmer ce que dit la Bible. Je poursuis donc sur ces récits plus proches dans le temps, plus proches de nous dans le temps. Au 1er siècle, Flavius Joseph, qui est un historien juif, a parlé du déluge et a dit ceci: les Arméniens appelaient cet endroit,
donc l'Ararat, le mont Ararat. Les Arméniens appelaient cet endroit le lieu de la descente, car l'arche y étant conservée, ses habitants en montrent encore le vestige à ce jour. Donc Flavius Joseph au 1er siècle. Les pères de l'Église en ont parlé. Des expéditions des chrétiens des premiers siècles ont eu lieu, mais je ne vais pas les citer. On les trouvera dans le livre Le chaînon manqué, pourquoi la théorie de l'évolution est une croyance. Je vais énumérer en revanche un certain nombre de découvertes plus récentes. En 1833, une patrouille militaire turque revenue de l'Ararat a déclaré avoir vu la proue d'un très grand vaisseau sortant d'un glacier, avec à l'intérieur des stalles et des cages. En 1840, une éruption volcanique sur les flancs du mont a conduit les autorités turques à dépêcher une expédition pour découvrir les restes de ce qui ressemblait à un grand navire. En 1876, l'anglais James Bryce, qui était aussi juriste et homme politique, revint d'une ascension de l'Ararat avec un morceau de bois taillé d'1 mètre de long. En 1883, un glaciologue britannique a déclaré avoir vu les restes d'un antique vaisseau pris dans la glace. En 1887, un ecclésiastique, Joseph Nourri, revient de l'Ararat et décrit un assemblage de poutres rouges sombres d'un bois très épais. En 1916, le pilote russe Roskovitsi dit avoir aperçu une construction au sommet de la montagne arménienne, ce qui conduisit l'empereur Nicolas II à envoyer une expédition militaire d'ingénieurs, mais nous étions en 1916 et l'expédition a été interrompue. En 1949, un avion espion de l'US Air Force rapporte des prises de vue du mont qui révèlent un objet pris dans la glace. Cet objet va être photographié et va être classé dans un dossier intitulé « Anomalie Ararat ». En 1955, l'explorateur Fernand Navarra découvre dans la calotte glaciaire de l'Ararat, à 4200 mètres d'altitude, une poutre qui semble accrochée à la structure d'un bateau, et il en découpe 1,50 m, et il en fera faire l'analyse au carbone 14, et dans la première étude au carbone 14 a montré que cette poutre était un bois de vieux chêne d'un âge de 5000 ans, situé à 5000 ans avant notre ère. Il a relaté donc son expédition dans le livre « J'ai trouvé l'arche de Noé ». En 1977, Ronald White se rend sur les lieux avec une équipe et procède à des examens de la structure et constate qu'elle mesurait 157 mètres de long, ce qui correspond aux données que nous trouvons dans la Bible. On a découvert aussi, le même Ronald White a découvert des gros rivets et ce qui ressemblait à une encre de pierre, ce que les marins de l'Antiquité utilisaient. Il découvre aussi, dans les mêmes lieux, des poils d'animaux. Même constat, ou très proche, par Charles Berlitz, qui, dans son livre « L'Arche de Noé retrouvée », un livre qui date de 1898, rapporte à peu près les choses semblables, même s'il ne conclut pas forcément à l'existence de l'arche et du déluge. En 2002, l'alpiniste Claudio Schranz a filmé un morceau de bois dans une cascade de glace, et plus récemment, un auteur, Edouard Cortés, vient de mener une expédition sur l'Ararat. Je vais citer aussi cette dépêche AFP qui date de 2010, qui nous dit qu'il y a un groupe d'explorateurs évangéliques chinois et turcs qui pense avoir découvert, on est quasiment sûr, disent-ils, non pas à 100%, mais à 99,9%, ils sont sûrs d'avoir découvert l'arche à 4000 mètres d'altitude en Turquie, et ils ont rapporté un certain nombre d'informations qui, là aussi, peuvent être vérifiées, qui correspondent à ce que, aux données, aux informations qui nous sont données par la Bible. En particulier, je peux vous citer quelques-unes de ces mesures.
La longueur de la nef est de 500 pieds, ce qui est comparable à un porte-avions. Le tonnage est de 20 000 tonnes, c'est l'équivalent de 8 trains de marchandises, de 65 wagons. Le navire aurait pu contenir jusqu'à 70 000 animaux. Il faut évidemment penser au paquebot. Et puis on a retrouvé dans les lieux des excréments pétrifiés. Enfin, dernier point, dans la vallée de l'Ararat, il y a un village qui s'appelle le village des 8. Et la tradition rapporte que 8 personnes avaient été sauvées. À vrai dire, si l'on en croit les révélations de Catherine Emmerich, on ne cite dans la Bible que les enfants de Noé, avec leurs époux, épouses, des fils et des filles, alors que, d'après Catherine Emmerich, les petits-enfants, voire arrière-petits-enfants, étaient aussi dans l'arche. Donc, est-ce que la Bible est un conte de fées pour grandes personnes? Ce que Rostand disait à propos de l'évolution. Eh bien, après ces premiers éléments, cela n'est pas tout à fait sûr, et cela nous invite, et ça invite les chercheurs, à prendre très au sérieux et à mener des enquêtes avec leur démarche scientifique propre. Dernier chapitre de ce petit tour d'horizon sur des mystères, entre guillemets, de la Bible, qui sont tout à fait accessibles à la science, le thème des géants. Alors je trouve que c'est un sujet très intéressant, parce que lorsqu'on lit la Bible, on pourrait se dire qu'on est en pleine métaphore, en pleine image et allégorie. Je vais vous citer les passages de la Bible où il est question des géants, et où là, on est complètement dans un domaine qui relève de l'anthropologie et de l'archéologie, de la paléo-anthropologie. Alors le livre de la Genèse nous parle des géants en disant les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros fameux qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse au chapitre 6. Et dans le livre des Nombres, nous pouvons lire « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Voilà le genre de texte que nous pourrions ranger très rapidement dans la mythologie si nous gardons une attitude rationaliste. Et en réalité, en pratique, des auteurs qui s'y attendaient le moins, des archéologues et anthropologues évolutionnistes, ont découvert dans la première moitié du XXe siècle des restes qui ressemblaient à des restes humains tout à fait gigantesques. Or, comme ces auteurs étaient évolutionnistes, ils ne pouvaient pas admettre qu'il puisse s'agir là de restes humains, et ils ont commencé par conclure qu'il s'agissait de grands singes, fruits d'une évolution un peu compliquée ou particulière, qui auraient produit ces êtres anthropoïdes qui seraient géants. Finalement, de nombreux restes ont été trouvés, et en recoupant et en complétant ces divers restes, on a été obligé de conclure qu'il s'agissait de restes humains. Et le savant, c'était des savants très sérieux, savants allemands très sérieux, cette question, et qui se sont exclamés de la façon suivante, lorsqu'ils sont passés à la conclusion de leur recherche: il fallait que des géants eussent existé sur notre planète. Aujourd'hui, après le recueil de très nombreux restes d'humains géants, on est pratiquement sûr de l'existence des géants sur la Terre dans les temps anciens. Ce qui donc semblait une pure fable n'est pas une pure fable, mais un fait archéologique. Et en ce qui concerne les enfants de Dieu, il ne s'agit pas évidemment d'extraterrestres ou d'anges, mais là nous avons affaire à un symbole qui signifie ceux qui sont fidèles à Dieu, les enfants, les fils des géants qui étaient
les géants eux-mêmes et les fils des géants, les mystiques en ont parlé comme étant cette descendance de Caïn qui avait dégénéré et qui était extrêmement brutale, paraît-il. Je renvoie là, sur cette question, au livre de Louis Charpentier sur les géants, qui est un livre qui date des années 60, et plus récemment Laurent Glosy, qui a écrit un livre qui a récapitulé un certain nombre de découvertes, un livre intéressant sur les géants. Alors avant d'en venir à ma conclusion, il faut penser à tout ce que je viens de vous dire, il faut le replacer dans ce que j'ai dit précédemment au sujet de la raison. Cette raison qui est une faculté spirituelle qui nous amène à lire la Bible et les événements de la création d'une manière toute différente, qui est de celle du rationalisme, qui veut absolument ramener à la raison humaine et à la méthode scientifique qui est encore qui est forcément limitée et avec des hypothèses souvent précaires. Si l'on se place dans cette perspective et si de plus on admet l'existence de Dieu, on comprend que tous ces faits prennent une autre tournure, une autre dimension. Alors, il est un peu rapide d'accuser les créationnistes. Je rappelle que dans le créationnisme, il y a beaucoup de courants très divers et qu'il ne faut pas tout assimiler. En particulier, il faut bien distinguer ceux qui croient à la création des tenants de l'intelligent design qui sont des évolutionnistes. Il est un peu rapide, je disais, d'accuser les scientifiques qui s'intéressent à la création de fondamentalisme ou de concordisme. Et pour ne pas tomber dans le concordisme ou dans une lecture toujours littérale, il faut toujours ramener ce que l'on lit à la doctrine tout entière, c'est-à-dire à ce que nous apprend la Bible, et en particulier ce que nous apprennent les évangiles, au sujet de la révélation. Il est bien évident que que Ève n'a pas été séduite par un reptile, puisque les reptiles n'étaient pas forcément virulents avant le péché, voire n'existaient pas du tout, et que par serpent, il faut entendre une image. C'est ce qui est confirmé d'ailleurs par la traduction du copte par Fernand Crombette, qui nous dit qu'il s'agissait il nous parle plutôt du malin et de l'esprit mauvais. En revanche, en ce qui concerne Adam et Ève, il n'est pas possible de dire qu'Adam et Ève sont il ne s'agit là que d'une figure de l'humanité, car si nous considérons Adam et Ève comme une figure, comme une métaphore, alors c'est toute la théologie du péché et de la rédemption qui est atteinte. C'est toute la doctrine chrétienne qui est touchée, et c'est ce qui nous permet de dire que nous n'avons pas là affaire à une allégorie. Ces quelques exemples vous persuaderont, j'espère, de la justesse de ce mot de Pascal au sujet de la foi, mot que l'on peut également appliquer à la Bible et à la création. Un peu de science en éloigne, mais beaucoup y ramène. C'est terminé, l'ami.